Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Sans plus attendre, voici les titres qui font l'actualité de ce lundi 27 novembre 2023. Nous débuterons cette édition avec la problématique des meublés de tourisme qui prolifèrent sur notre territoire. Une économie qui pourrait bien être davantage régulée, cela via une proposition de loi soumise cette semaine à l'Assemblée nationale. Nous le verrons. Et puis nous nous intéresserons à un autre enjeu, celui du développement durable. Un thème désormais porté par la jeune génération, cela via des ateliers pratiques, les explications dans un instant. Mais on débute donc avec cette proposition de loi qui va être soumise à la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale ce mardi. Un projet de texte qui vise à réguler les meublés de tourisme est porté par le député haut-savoyard Antoine Armand. Il s'agit notamment de pouvoir trouver un équilibre entre l'habitat permanent et la préservation du tourisme, notamment dans les zones dites tendues. Une problématique qui touche aujourd'hui de plein fouet les pays de Savoie et plus particulièrement la vieille ville d'Annecy. On fait le point sur ce dossier avec ce reportage complet de Kezia Poudou. Au cœur de la Venise des Alpes, le vieil Annecy est très prisé par les touristes. Sur une même rue, on dénombre près de 8 logements actuellement référencés comme meublés de tourisme. Des logements de courte durée qui se multiplient de plus en plus et ce, même dans les villes en zone tendue. Conséquence, les nouveaux arrivants peinent à se loger et les habitants déjà présents peuvent voir leur tranquillité perturbée. Pour tenter de parvenir à un équilibre entre développement touristique et préservation des locaux, le député de la 2e circonscription de la Haute-Savoie, Antoine Armand, portera ce mardi une proposition de loi. Celle-ci a pour but de permettre aux communes de mieux réguler ces types de logements, notamment dans les zones tendues. Ça se passe par la qualité des bâtis, demander tout simplement aux loueurs de Airbnb d'avoir un diagnostic de performance énergétique, d'avoir une qualité du logement. Ça passe par permettre plus de régulation. Concrètement, que les quotas que les villes peuvent mettre en place soient plus sécurisés, qu'ils s'appliquent aussi aux entreprises, qu'on n'ait pas une SCI, une entreprise qui puisse louer des Airbnb. Et puis enfin de réduire les avantages fiscaux qui sont associés au Airbnb. Vous avez plus de défiscalisation en louant Airbnb qu'à l'année. Là, il y a une injustice qu'on veut réparer et donc dès la semaine prochaine à l'Assemblée, on fera ces propositions, les soumettra à nos collègues et on espère une adoption au début de l'année prochaine. Plus de 2/3 des Airbnb du Grand Annecy sont dans la vieille ville. Marie-Thérèse habite ici depuis plus de 20 ans et au-dessus de chez elle, un logement est loué par la plateforme. Elle constate des nouveaux arrivants tous les 2-3 jours, des va-et-vient qui, en plus des nuisances sonores causées par les valises ou les soirées agitées, l'isolent de son voisinage. Autrefois, c'était des voisins, des gens qu'on connaissait, et du coup, avec toute la sympathie et les services qu'on peut se rendre entre voisins. Donc effectivement, ça c'est quelque chose qui change, et puis tous les problèmes de propreté, d'attention aux bâtiments, d'attention aux habitants qui vivent, qui se perdent. Si autant de logements sont proposés, que ce soit sur Airbnb, Booking.com ou encore Abritel, c'est notamment grâce aux différents avantages financiers. En plus de profiter aux locataires ainsi qu'aux propriétaires, c'est une filière qui reste une manne financière pour les communes. En effet, en 2023, Airbnb a annoncé avoir reversé 1,1 million d'euros de taxes de séjour à Annecy en 2022. Une somme qui place cette dernière dans le top 10 des villes ayant touché le plus d'argent par la plateforme. Je vous l'évoquais en titre, sensibiliser les enfants au développement durable et leur apprendre à préserver l'environnement. Voilà l'objectif affiché lors de la première Odyssée pleine nature qui s'est tenue ce jeudi 23 octobre au château de Menton. 250 élèves des écoles des environs ont participé à la plantation d'arbres fruitiers dans le verger de l'édifice millénaire. C'est un reportage signé Fanny Savard. Des pommiers, des poiriers, des pruniers et même des pêchers. Au total, ce sont 250 arbres qui ont été plantés sur les terrains dépendants du château de Menton par des enfants des écoles alentours. Pour une plantation d'arbres, pour essayer d'aider la nature à se renouveler. Après des ateliers en classe sur la nature, les élèves de 10 écoles d'Annecy et des Aravis mettent désormais la main à la pâte. Un grand bol d'air pour ces jardiniers en herbe qui ont bien compris le processus de plantation. On positionne le tuteur à 10 cm de l'arbre vers le nord. Après, l'arbre, il faut le tremper dans un mélange de crottin, d'argile et d'eau. Tu tournes bien et après tu le trempes. Puis après tu vas le remettre dans le trou et tu mets du terreau, tu mets de la terre, tu mets de la peau de mouton
tu remets du terreau et après tu remets de la terre. Cette journée a été co-organisée par l'association Water Family, engagée dans la sensibilisation à la préservation de la nature. Présente sur tout le territoire national, elle développe des programmes pédagogiques pour les scolaires et sensibilise chaque année plus de 40 000 jeunes aux enjeux de la biodiversité. Et ce qui est génial avec tous ces arbres qui sont plantés aujourd'hui, c'est que non seulement ils vont contribuer à l'activité de maraîchage naturel, mais en plus c'est un lieu de pédagogie qui va recevoir d'autres enfants, qui va recevoir des adultes en formation sur l'agroforesterie. Près de 80% de ce nouveau verger sera garni de pommiers aux variétés locales, comme la Belle de Boskoop ou la Grande Alexandre de Savoie. Ici, les arbres fruitiers ne sont pas plantés au hasard, le tracé est le fruit d'une longue réflexion. C'est la naissance d'un verger qui va devenir une forêt-jardin, c'est-à-dire qu'on va cultiver en plein champ des légumes autour de lignes d'arbres fruitiers qu'on est en train de planter ici sur cette face au lac et au château de Menton, avec une problématique ou un enjeu de gestion de l'eau, puisqu'on a pas mal de sources et on a pas mal de ruissellement sur ce terrain-là. Donc la présence des arbres fruitiers va permettre de canaliser, de faire de ce qu'on appelle de l'eau verte, c'est-à-dire capter de l'eau. Et en plus, on a donné à ce verger un design de feuilles d'arbre avec une pente de 1% pour canaliser, drainer et conserver toute cette eau de ruissellement. Suite à la première odyssée des arbres, les enfants pourront revenir avec leurs parents pour découvrir l'évolution du verger. D'autres plantations scolaires sont prévues pour les 4 prochains mois sur tout le territoire national. C'est presque devenu une tradition depuis maintenant quelques saisons. Ce vendredi, Aix-Maurienne Savoie Basket a délocalisé l'une de ses plus belles affiches de Pro B en recevant Pau-Lac-Orthez à la Halle Olympique d'Albertville. Malheureusement pour les 4000 spectateurs présents, les joueurs savoyards n'ont pas vraiment existé face à l'élan béarnais, qui possède l'un des plus beaux palmarès du basket français et large vainqueur ce vendredi soir, 93-73. Retour sur cette soirée avec Sébastien Germain. Une grande salle, des supporters survoltés, du grand spectacle et un vrai show à l'américaine à chaque temps mort ou en fin de quart-temps. Pour cette nouvelle affiche délocalisée, Aix-Maurienne Savoie Basket avait vu et fait les choses en grand ce vendredi à la Halle Olympique d'Albertville pour ce choc contre l'élan béarnais, un des plus gros palmarès du basket français. On a un budget un peu global avec les partenaires sur l'année, donc c'est un peu réparti sur l'année. Là, ça permet de faire quelque chose d'exceptionnel, de drainer beaucoup plus de monde, que les partenaires amènent beaucoup plus de monde, donc du coup, ça génère quand même un chiffre d'affaires bien supérieur. Et c'est vraiment quelque chose de très exceptionnel par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Parce qu'avoir Pau qui joue en Pro B, c'est quand même exceptionnel, c'est vraiment une chance pour nous, c'est la plus belle affiche qui était possible d'avoir cette année. Donc on a rempli cette très belle et grande salle et on est vraiment très satisfait de ça. Malheureusement pour le président Xavier Lin et pour les quelques 4000 spectateurs présents, ce match de gala s'est trop rapidement transformé en chemin de croix pour les Savoyards. Maladroits en attaque et trop tendres dans leur manière de défendre, les joueurs d'AMSB ratent totalement leur début de rencontre. J'ai trouvé qu'on était tétanisés. Alors on peut comprendre des choses en attaque éventuellement, mais après en défense un peu moins. Donc c'est vrai que je suis très mécontent de comment on a abordé ces premières minutes. C'est vrai que 10-0 au bout de 2 minutes, forcément ça ne nous a pas mis dans le bon rythme. Cette entame compliquée, les joueurs d'Emmanuel Schmidt vont la traîner comme un boulet tout au long du match. Menés de 14 points après 10 minutes de jeu, les Savoyards réagissent dans le deuxième quart-temps pour ne compter que 10 points de retard à la pause, 46-36. En seconde mi-temps, l'élan béarnais récite ses gammes et l'ancien Savoyard Gavin Kensmill fait des misères à ses anciens coéquipiers. Malgré quelques fulgurances qui permettent au public de s'enflammer, Aix-Maurienne n'arrivera jamais à garder le contact. Au contraire, le dernier quart-temps est assez pénible. Score final 93-73 pour Pau-Lac-Orthez. On ne joue pas le même championnat, donc il va falloir se battre. Avec nos armes malheureusement, mais il va falloir se battre, on va continuer à se battre. Encore après le score, Magon a fait des efforts, mais après les 3 dernières minutes, on a lâché complètement, je pense qu'ils nous ont eu à l'usure. Il y a forcément de l'inquiétude quand on montre des lacunes comme on a montré à certains moments. Il va falloir qu'on corrige ça et que tout le monde comprenne les exigences de la Pro B. Ce début de saison s'annonçait compliqué et il l'est pour Aix-Maurienne Savoie Basket, avec 2 victoires et 6 défaites, un bilan qui place le club savoyard à la 16e place. Prochaine rencontre pour AMSB, un déplacement à La Rochelle pour y défier le leader de la Pro B, qui reste sur 4 victoires de suite. Nous arrivons déjà au terme de ce journal. Merci de votre intérêt pour l'actualité sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe.